Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté musulmane. Avant de commencer, élevons nos mains et nos cœurs dans une courte invocation. Ô Allah, accorde-nous la guidance pour comprendre et appliquer ta parole dans nos vies. Fais que notre quête de savoir nous rapproche de toi et illumine nos cœurs de ta lumière. Amin. Il y a des instants dans la vie où le tumulte du monde s'estompe, laissant place à un silence intérieur. Ce silence n'est pas un vide, mais une invitation. Une voix douce et subtile résonne en vous, vous appelant à regarder au-delà de ce qui est visible, au-delà des plaisirs éphémères qui autrefois occupaient tout votre esprit. Cet appel, c'est l'éveil spirituel, un don d'Allah, une bénédiction qu'il accorde à ceux qui l'aiment. Ainsi qu'Allah le dit dans la sourate Az-Zumar. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient une lumière venant de son Seigneur est semblable à celui qui s'égare? Coran 39:22. Ce verset illustre magnifiquement cette sensation. Une lumière qui envahit votre cœur et dissipe l'obscurité. Avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, Inch'Allah. Chaque vidéo que nous partageons est une opportunité de nous rapprocher ensemble d'Allah et de sa guidance. Prenons un instant pour réfléchir. L'éveil spirituel est un rappel qu'Allah ne cesse jamais de nous appeler à lui, peu importe nos erreurs ou nos faiblesses. Saisissons cette bénédiction et soyons reconnaissants pour cette lumière qui illumine notre chemin. Qu'Allah vous bénisse et vous garde sur la voie droite. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour approfondir cet appel divin et en comprendre les merveilles. Ce moment d'éveil ne survient pas nécessairement dans des circonstances extraordinaires. Parfois, c'est au cœur de la routine quotidienne que l'âme commence à ressentir un vide. Vous réalisez que tout ce que vous possédez, tout ce que vous poursuivez avec tant d'ardeur, richesse, statut, pouvoir, ne satisfait pas votre être profond. Vous commencez à comprendre que ces distractions ne sont qu'une illusion. C'est alors qu'une question surgit. Pourquoi suis-je ici? Cette simple réflexion marque le début d'un voyage de transformation. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Allah regarde vos cœurs et vos intentions, et non vos corps et vos apparences. » Ce rappel sublime nous pousse à examiner nos intentions, à chercher ce qui se cache dans les profondeurs de notre âme. L'éveil spirituel, c'est cette prise de conscience que le cœur, pour être en paix, doit se connecter à son Créateur. Au cours de cet éveil, vous ressentez un besoin irrésistible de prier, de réfléchir et de vous isoler pour méditer sur le sens de votre vie. Ces moments de solitude deviennent précieux, car c'est là que l'âme peut s'exprimer librement et trouver refuge auprès d'Allah. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Coran 13:28. Avec cet éveil, vient un changement profond dans vos priorités. Vous commencez à voir les signes d'Allah partout autour de vous, dans la beauté d'un lever de soleil, dans le vent qui souffle doucement ou dans la sérénité d'une nuit étoilée. Chaque détail de la création devient une preuve de sa présence et de sa grandeur. Ces instants vous rappellent que vous n'êtes pas ici par hasard. Votre âme aspire à se rapprocher de lui, et ce besoin dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Cependant, cet éveil n'est pas sans défi. Il nécessite de faire face à ses propres faiblesses, de reconnaître ses erreurs et de les corriger. Cela demande du courage, mais aussi une confiance totale en Allah. Ainsi, lorsque vous sentez cette étincelle, ne l'ignorez pas. Nourrissez-la avec la prière, la lecture du Coran et la méditation. Rappelez-vous que l'éveil est une bénédiction, un rappel qu'Allah ne cesse jamais d'appeler ses serviteurs à lui, comme il le dit dans la sourate Az-Zumar. Dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39:53.
Cet éveil est le début d'un cheminement qui transformera votre vie. Il vous mènera à une paix intérieure que rien d'autre ne peut offrir. C'est une preuve de l'amour d'Allah pour vous, une invitation à revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Les épreuves de la vie sont souvent mal comprises. Beaucoup les perçoivent comme des châtiments ou des obstacles injustes. Mais pour le croyant, elles sont bien plus que cela. Elles sont une opportunité divine, un moyen subtil par lequel Allah purifie l'âme et renforce la foi. Chaque difficulté porte en elle une sagesse, un rappel que ce monde n'est qu'un passage éphémère et que la véritable paix réside dans l'éternité auprès d'Allah. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes, à Allah nous appartenons, et c'est à lui que nous retournerons. » Coran 2, 155-156. Ce verset éclaire le croyant sur la manière d'affronter les épreuves, avec patience et soumission. Chaque épreuve est un rappel divin, une opportunité de revenir à Allah. Lorsque les fondations de votre vie sont ébranlées, lorsque la douleur et l'incertitude s'installent, c'est souvent dans ces moments que l'âme s'élève. Les épreuves vous forcent à reconnaître votre faiblesse en tant qu'être humain et à rechercher la force auprès d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Lorsqu'Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » Ainsi, chaque difficulté est un signe de l'amour d'Allah, une preuve qu'il veut vous purifier et vous rapprocher de lui. Les épreuves permettent aussi de détacher le cœur des attaches matérielles de ce monde. Elles rappellent que ni la richesse, ni le pouvoir, ni même les relations humaines ne peuvent offrir une sécurité éternelle. Ces biens sont temporaires, et c'est dans l'adversité que leur véritable nature se révèle. Allah vous invite, à travers ces moments difficiles, à replacer votre confiance en lui seul, car il est l'inébranlable, celui qui pourvoit et protège. Dans ces instants de vulnérabilité, la patience devient une arme puissante. La patience, ou sabre, est mentionnée à de nombreuses reprises dans le Coran comme une qualité essentielle du croyant. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, « Les endurants recevront leur pleine récompense sans compter. » Coran 39:10. Ce verset montre que chaque instant d'endurance face à l'épreuve est enregistré par Allah et que sa récompense est infinie. Mais au-delà de la patience, les épreuves enseignent aussi la gratitude. Cela peut sembler paradoxal, mais même dans la douleur, il y a des raisons de remercier Allah. Peut-être que l'épreuve a éloigné un mal plus grand, ou qu'elle a ouvert les yeux sur des bénédictions négligées. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si un bonheur l'atteint, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il patiente, et c'est un bien pour lui. Chaque larme versée, chaque moment de douleur est une purification. Les épreuves sont comme un feu qui brûle les impuretés pour révéler l'éclat de l'âme. Elles brisent l'illusion que nous sommes autosuffisants et nous rappellent que nous sommes totalement dépendants d'Allah. Cette reconnaissance, cette humilité, est un tremplin vers une foi renouvelée. Les épreuves vous enseignent une leçon essentielle. Allah est toujours proche. Lorsque tout semble perdu, lorsque le cœur est brisé, c'est là qu'il se manifeste le plus. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Coran 2, 186. Ces paroles divines rappellent que, même dans les moments les plus sombres, Allah veille sur vous, prêt à répondre à vos supplications. Les épreuves ne sont pas des fins en soi, mais des ponts qui mènent à une plus grande proximité avec Allah. Elles purifient votre cœur, clarifient vos intentions et vous enseignent la vraie valeur de la vie. Elles sont une preuve de l'amour et de la miséricorde d'Allah, une opportunité de croître, de vous réinventer et de renforcer votre foi. Alors,
Accueillez-les avec patience et gratitude, et voyez-les comme des bénédictions déguisées. Il arrive un moment où l'âme reconnaît que ce qu'elle poursuivait dans ce monde ne comble plus son vide intérieur. Les objectifs mondains, bien qu'éblouissants, perdent leur éclat et révèlent leur nature temporaire. Ce moment de lucidité marque le début d'une transformation profonde du cœur, une réorientation spirituelle qui vous pousse à délaisser les quêtes égoïstes pour rechercher la satisfaction d'Allah. Allah dit dans la sourate Ash-Shams: « Et quant à celui qui craint de comparaître devant son Seigneur et préserve son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. » Coran 91, 40-41. Ce verset nous rappelle que la véritable paix ne se trouve pas dans les plaisirs matériels, mais dans la discipline de l'âme et l'adoration d'Allah. La transformation du cœur commence souvent par une prise de conscience que tout ce qui est matériel est voué à disparaître. L'argent, le pouvoir et même l'approbation des autres ne peuvent apporter une satisfaction durable. Ces choses, bien qu'utiles, sont secondaires. La vraie richesse, comme l'a dit le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse du cœur. À mesure que le cœur se détache de ses illusions, il aspire à des valeurs plus pures. Vous commencez à rechercher la simplicité, à prioriser ce qui rapproche d'Allah et à éliminer ce qui vous en éloigne. Vos intentions se purifient et vous réalisez que votre succès ne réside pas dans ce que les gens voient, mais dans ce qu'Allah sait de vous. Cette transformation ne s'arrête pas à une prise de conscience intérieure. Elle se reflète dans vos actions. Vous ressentez le besoin d'agir avec sincérité, en veillant à ce que chaque prière, chaque aumône, chaque mot soit une offrande à Allah. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah: « Et ils donnent, malgré leur amour pour cela, des biens aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide. » Coran 2, 177. Ce verset illustre la générosité et la bienveillance qui émanent d'un cœur transformé. Cette réorientation affecte également vos relations. Vous commencez à interagir avec les autres non pas par intérêt personnel, mais avec miséricorde et compassion. Vous voyez chaque personne comme une création d'Allah, digne de respect et de bienveillance. Vous pardonnez plus facilement, car vous savez qu'Allah aime ceux qui pardonnent. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit: « Celui qui ne fait pas miséricorde aux autres, Allah ne lui fera pas miséricorde. » La transformation des cœurs est un processus continu, jamais un aboutissement. Chaque jour apporte de nouveaux défis, de nouvelles tentations, mais aussi de nouvelles opportunités de se rapprocher d'Allah. Lorsque vous sentez votre cœur vaciller, rappelez-vous les paroles d'Allah dans la sourate Ar-Ra'd. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13:28. Ce dhikr, cette évocation constante d'Allah, devient votre ancre dans un monde en perpétuel changement. Il est important de comprendre que cette transformation demande des efforts. Elle nécessite de faire des choix difficiles, de renoncer à des plaisirs immédiats pour des récompenses éternelles. Mais ces sacrifices, bien qu'intimidants, mènent à une satisfaction profonde. C'est dans cette quête que vous découvrez le bonheur véritable, celui d'être aimé par Allah et de sentir sa proximité. Le cœur transformé devient une lumière dans ce monde. Vos actions inspirent ceux qui vous entourent et votre foi rayonne dans tout ce que vous faites. Ce changement n'est pas une perte, mais un gain immense. Vous abandonnez l'éphémère pour l'éternel, l'illusion pour la vérité. Alors, laissez cette transformation se produire. Abandonnez les ambitions égoïstes, les attachements vains, et ouvrez votre cœur à la lumière d'Allah. Vous découvrirez une sérénité et une clarté qui transcendent tout ce que ce monde peut offrir. Et rappelez-vous, comme l'a dit le prophète Mohammed, paix et salut sur lui: « En vérité, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. En vérité, il s'agit du cœur. »
lorsque vous levez les yeux vers le ciel étoilé ou ressentez la douceur d'une brise, vous contemplez les signes visibles de la grandeur d'Allah. Les phénomènes naturels, aussi ordinaires qu'ils puissent paraître, sont en réalité des messages divins destinés à réveiller les cœurs. Chaque lever de soleil, chaque goutte de pluie et chaque saison témoignent de la perfection et de la maîtrise d'Allah sur l'univers. Allah dit dans la sourate Al-Imran, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. » Coran 3:190. Les éclipses, les tempêtes et les tremblements de terre nous rappellent notre fragilité en tant qu'êtres humains. Ces événements transcendent notre compréhension et brisent l'illusion que nous contrôlons tout. Chaque phénomène naturel est un appel à l'humilité, une invitation à reconnaître notre dépendance totale envers Allah. Il nous rappelle que, malgré nos progrès matériels, nous restons soumis à sa volonté. Les éclipses, par exemple, ont toujours suscité crainte et admiration. Lorsque la lumière disparaît soudainement en plein jour, nous réalisons la puissance incommensurable d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné, lors de tels événements, de prier et de nous repentir. Il a dit, « Le soleil et la lune sont deux des signes d'Allah. Ils ne s'éclipsent pas à cause de la mort ou de la vie de quiconque. Lorsque vous les voyez, invoquez Allah et priez. » Ces moments sont donc des rappels directs pour revenir à lui. Le cycle des saisons, avec sa régularité impressionnante, est un autre exemple de la perfection du plan divin. L'épanouissement du printemps, la chaleur de l'été, le déclin de l'automne et le repos de l'hiver symbolisent la vie, la mort et la résurrection. Ce cycle rappelle que notre propre existence est soumise à des étapes similaires. Comme Allah le dit dans la sourate Kaf, « Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie par laquelle nous avons fait pousser des jardins et des grains que l'on moissonne. » Coran 59. Ces phénomènes nous rappellent que nous dépendons entièrement d'Allah pour notre subsistance et notre survie. La contemplation des phénomènes naturels ne se limite pas à l'admiration de leur beauté. Elle pousse à une réflexion plus profonde sur notre but dans la vie. Pourquoi ces signes existent-ils? Pourquoi sommes-nous ici pour en témoigner? Allah, dans sa sagesse infinie, a créé ces manifestations pour que nous puissions mieux le connaître. La sourate Al-An'am souligne « Et il est celui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité. » Le jour où il dit « Soit, cela est. » Sa parole est la vérité. À lui la royauté, le jour où l'on soufflera dans la trompe. Il connaît parfaitement ce qui est invisible et ce qui est visible. Coran 6:73. Ces signes universels nous rappellent également que tout dans l'univers a un ordre précis. Le mouvement des astres, les lois de la gravité, la symétrie des créatures vivantes, tout est minutieusement orchestré. Rien n'est laissé au hasard. Ce constat devrait éveiller en nous une soumission totale à celui qui contrôle tout. Les phénomènes naturels sont donc autant de rappels silencieux, murmurant à l'âme « Reviens à ton Seigneur, car c'est lui le créateur de toutes choses. » En contemplant la création, nous réalisons que ce monde matériel n'est qu'un pont vers une réalité éternelle. L'univers, avec sa vastitude et sa complexité, est une preuve tangible que notre vie ici-bas est temporaire. Les tempêtes, par exemple, bien qu'effrayantes, rappellent que tout ce que nous construisons peut disparaître en un instant. Mais elles nous enseignent également que, même dans le chaos apparent, Allah détient un plan parfait. La contemplation des signes cosmiques nourrit également l'éveil spirituel. Elle pousse à se reconnecter avec le but ultime de l'existence, adorer Allah et se préparer pour l'éternité. Chaque battement de cœur, chaque souffle est une opportunité de gratitude envers celui qui orchestre tout. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, « Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel une eau qu'il conduit en source dans la terre, puis, grâce à elle, il fait produire des cultures aux couleurs variées.
puis elles se fanent et tu les vois jaunir. Ensuite, il en fait des débris. Il y a en cela un rappel pour les doués d'intelligence. Coran 39:21. Les signes cosmiques et universels ne sont pas là pour impressionner nos sens, mais pour éveiller nos âmes. Ils nous rappellent que nous appartenons à Allah et que c'est à lui que nous retournerons. Ces phénomènes, bien qu'immenses, ne sont que des ombres de sa puissance véritable. Prenez donc un moment pour observer, pour contempler et pour vous rapprocher de celui qui a tout créé. Il y a des instants dans la vie où l'âme s'arrête, comme suspendue entre regret et espoir. Ces moments de réflexion ne sont pas des accidents. Ils sont un appel direct d'Allah, une invitation à revenir à lui à travers la repentance, ou Tawbah. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Coran 39:53. Ces paroles divines rappellent que, peu importe l'ampleur de vos fautes, la porte de la miséricorde d'Allah est toujours ouverte. La repentance commence par une reconnaissance sincère de ses erreurs. C'est un acte d'humilité où l'on accepte ses imperfections et l'on admet avoir manqué à son devoir envers Allah. Ce processus, bien que douloureux pour l'ego, est profondément libérateur pour l'âme. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Tout fils d'Adam est pécheur, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Cette déclaration montre que l'erreur est inhérente à la nature humaine, mais que la véritable vertu réside dans la capacité à se tourner vers Allah avec un cœur sincère. La Tawbah ne se limite pas à ressentir du regret. Elle exige un engagement clair. Abandonner le péché, éviter les circonstances qui y mènent, et nourrir une intention sincère de ne pas le répéter. Cette résolution est une déclaration silencieuse d'amour et de soumission à Allah. Chaque fois que vous demandez pardon, vous réaffirmez votre lien avec lui. C'est une démarche intime qui purifie votre âme et vous rapproche du Créateur. Allah dit dans la sourate An-Nur, « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Coran 24:31. Ce succès mentionné ici est à la fois spirituel et moral. La repentance permet de renouveler son cœur, d'alléger son fardeau et de repartir sur le droit chemin avec une foi renforcée. L'un des aspects les plus sublimes de la repentance est son impact sur les relations humaines. Lorsque vous cherchez le pardon d'Allah, cela vous pousse à réfléchir à vos interactions avec les autres. Avez-vous causé du tort à quelqu'un? Si oui, il est essentiel de chercher à réparer cette injustice. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui a causé du tort à son frère dans sa réputation ou dans ses biens doit chercher à se faire pardonner avant qu'il ne soit trop tard, car alors il n'y aura plus de dinars ni de dirhams. » Cet appel à la réconciliation montre que la repentance n'est pas seulement une affaire entre vous et Allah, mais qu'elle inclut également une dimension sociale. La repentance est aussi une expression de l'espoir que vous placez en la miséricorde infinie d'Allah. Vous savez qu'il est toujours prêt à pardonner, quelle que soit la gravité de vos péchés. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a comparé cela à un homme perdu dans le désert qui retrouve son chameau chargé de provisions. Allah est plus heureux du repentir de l'un de ses serviteurs que cet homme ne l'est de retrouver son chameau. Cette métaphore illustre la joie immense qu'Allah ressent lorsqu'un serviteur se tourne vers lui. Le processus de Tawbah transforme également votre vie quotidienne. Chaque prière devient une opportunité de demander pardon. Chaque action une chance de prouver votre engagement à changer. Vous commencez à voir les bénédictions d'Allah partout autour de vous, et cela nourrit votre gratitude. La repentance vous apprend à vivre avec une conscience accrue de vos actes, sachant que chaque choix compte aux yeux d'Allah. La Tawbah est un voyage continu. Ce n'est pas un acte unique,
mais une habitude que tout croyant devrait cultiver. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, bien qu'exempt de péché, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Cela nous enseigne que la repentance est une clé essentielle pour maintenir un lien constant avec Allah. Ne laissez donc pas le poids de vos erreurs vous éloigner de votre Seigneur. Chaque péché, aussi grand soit-il, peut être effacé par la miséricorde d'Allah. Repentez-vous sincèrement, tournez-vous vers lui, et laissez votre cœur goûter à la paix qui découle du pardon divin. Allah dit dans la sourate Al-Furqan, « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. » Coran 25:70. Cette promesse sublime montre que la repentance n'est pas seulement une purification, mais aussi une opportunité de transformation et de croissance spirituelle. La vie quotidienne est remplie de rappels subtils de la présence d'Allah. Chaque sourire d'un enfant, chaque lever de soleil, chaque difficulté rencontrée sont autant de messages divins destinés à attirer votre attention et à vous rapprocher de lui. Rien n'est laissé au hasard. Allah dit dans la sourate Al-Hadid, « Aucun malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit inscrit dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah. » Coran 57:22. Ce verset rappelle que chaque événement, qu'il soit bon ou éprouvant, est voulu par Allah et contient une sagesse. Les moments de bonheur sont des opportunités de gratitude. Lorsque vous savourez une bénédiction, qu'il s'agisse de santé, de famille ou de réussite, c'est un rappel direct d'Allah. Ces instants de joie vous enseignent que tout ce que vous possédez provient de sa générosité. Il est dit dans la sourate Ibrahim, « Et rappelez-vous lorsque votre Seigneur proclama, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Coran 14:7. La gratitude dans les bons moments est une clé pour attirer davantage de bénédictions, mais elle est aussi une reconnaissance que tout appartient à Allah. À l'inverse, les épreuves et les défis de la vie ne sont pas là pour vous briser. Ils sont des invitations à réfléchir, à vous recentrer et à renforcer votre foi. Chaque difficulté est un test conçu par Allah pour purifier votre âme et révéler vos vraies priorités. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve. » Ce hadith met en lumière une réalité essentielle. Les épreuves sont une preuve de l'amour d'Allah pour ses serviteurs. Elles ne visent pas à vous punir, mais à vous ramener à lui. Prenons un exemple simple. Une perte financière peut sembler être un coup dur, mais elle est souvent un rappel de ne pas mettre toute votre confiance dans les biens matériels. Une maladie peut vous rappeler que votre santé est une bénédiction fragile, mais elle peut aussi vous apprendre à dépendre davantage d'Allah. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. » Coran 22:16. Cette vérité invite à adopter une perspective de foi et de confiance totale dans le plan divin. Ces rappels constants dans la vie quotidienne sont également une occasion de renouveler vos intentions. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Vos actions vous rapprochent-elles d'Allah ou vous en éloignent-elles? Lorsque vous prenez un moment pour réfléchir à ces questions, vous réalignez vos priorités sur ce qui compte vraiment. Adorer Allah et suivre ses commandements. C'est dans ce processus que vous trouvez la sérénité et un véritable sens à votre existence. Chaque épreuve vous enseigne également la patience, une qualité centrale dans l'islam. La patience, ou sabre, n'est pas une simple endurance face à l'adversité, mais une confiance absolue en Allah, même lorsque le chemin semble obscur. Allah dit dans la sourate Al-Asr, « Par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » Coran 103, 1-3. Ces paroles divines
rappelle que la patience est une vertu indispensable pour surmonter les défis de la vie tout en restant sur le droit chemin. Les rappels dans les épreuves ne se limitent pas à la douleur ou aux défis personnels. Ils apparaissent aussi dans les événements qui touchent la société, les catastrophes naturelles ou même les conflits mondiaux. Ces moments nous rappellent l'impermanence de ce monde et nous poussent à préparer notre éternité. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur de passage ». En adoptant cette perspective, vous réalisez que tout dans cette vie est temporaire et vous concentrez vos efforts sur ce qui a une valeur éternelle. Les rappels dans la vie quotidienne nourrissent une attitude de reconnaissance et de positivité. Même dans les moments sombres, il y a toujours des bénédictions à remarquer, comme un soutien inattendu, une force intérieure insoupçonnée ou la douceur d'une prière exaucée. Ces expériences renforcent votre foi et vous rappellent qu'Allah ne vous abandonne jamais. Il dit dans la sourate Al-Inshirah, « À côté de la difficulté est, certes, une facilité. » Coran 94, 6. Chaque jour, chaque instant est une opportunité de réfléchir, de vous améliorer et de vous rapprocher d'Allah. Prenez donc le temps de contempler ces rappels, qu'ils soient joyeux ou éprouvants, et laissez-les vous guider vers une vie alignée sur la vérité divine. Il y a une vérité universelle que nul ne peut nier. Chaque âme goûtera à la mort. Cette certitude, mentionnée par Allah dans la sourate Al-Imran, chaque âme goûtera à la mort. Mais ce n'est qu'au jour de la résurrection que vous recevrez pleinement votre rétribution. Quiconque sera éloigné du feu et introduit au paradis aura certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Coran 385 nous rappelle que ce monde est éphémère, un simple prélude à une éternité qui nous attend tous. Se préparer à l'heure ultime, c'est comprendre que chaque souffle, chaque instant, est une opportunité offerte par Allah pour nous rapprocher de lui. Cette préparation ne repose pas sur de simples paroles, mais sur des actes concrets et un engagement sincère. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le sage est celui qui s'évalue lui-même et qui agit pour ce qui vient après la mort. Et le faible est celui qui suit ses désirs, tout en espérant des récompenses d'Allah. » Ces paroles éclairent la voie pour ceux qui souhaitent réussir dans l'au-delà. Le premier pilier de cette préparation est l'adoration d'Allah. Les prières quotidiennes, le jeûne, la lecture du Coran et les invocations constantes sont autant de moyens de fortifier votre foi et de rester connecté à votre Créateur. Chaque acte d'adoration est une pierre ajoutée à la construction de votre éternité. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Soyez assidus au salat et surtout la salat médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. » Coran 2:38. Cette humilité est essentielle pour développer une relation profonde avec Allah et pour purifier votre cœur. La repentance, ou tauba, est un autre pilier fondamental. Elle permet d'effacer les péchés et de renouveler votre engagement envers Allah. Peu importe le nombre ou la gravité de vos fautes, la porte de la miséricorde d'Allah reste ouverte tant que l'heure n'a pas sonné. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Allah tend sa main la nuit pour pardonner à celui qui a péché le jour, et il tend sa main le jour pour pardonner à celui qui a péché la nuit. Et cela jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. » Ce rappel souligne l'urgence de ne pas retarder la repentance, car le temps est limité. La recherche de la connaissance religieuse est également cruciale. Apprendre ce qui est halal et haram, comprendre les enseignements du Coran et de la Sunna, et partager cette connaissance avec les autres sont des actions qui apportent lumière et clarté dans la vie. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, « Dis, sont-ils égaux, ceux qui savent, et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. » Coran 39:9. Cette quête de savoir n'est pas seulement un devoir, mais une voie pour renforcer votre foi et guider vos actions. La préparation pour l'heure ultime
implique également le respect des commandements divins et un engagement à vivre selon les valeurs islamiques. Être juste, honnête, miséricordieux et bienveillant envers les autres ne sont pas de simples vertus, mais des moyens d'atteindre la satisfaction d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres ». Ces actes de bonté, si petits soient-ils, sont enregistrés et récompensés par Allah. Mais cette préparation ne consiste pas seulement à effectuer des actes d'adoration ou à se détourner des péchés. Elle exige également une réflexion constante sur vos priorités et vos intentions. Chaque jour, posez-vous cette question. Suis-je prêt à rencontrer Allah aujourd'hui? Cette question, bien que simple, peut transformer votre perspective et vous encourager à vivre avec intention et sincérité. Enfin, se préparer à l'heure signifie reconnaître que la vie sur Terre est temporaire et que l'éternité est le véritable but. Les distractions du monde matériel peuvent sembler séduisantes, mais elles ne sont rien comparées aux récompenses qu'Allah a préparées pour ses serviteurs pieux. Allah dit dans la sourate As-Sajda, « Nulle âme ne sait ce qu'on a réservé pour elle comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. » Coran 32:17. Alors, ne laissez pas les plaisirs éphémères de ce monde vous détourner de ce qui est éternel. Prenez chaque instant comme une bénédiction, chaque épreuve comme une opportunité de purification, et chaque jour comme un pas de plus vers la rencontre avec votre Seigneur. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des rappels bénéfiques, à liker cette vidéo si elle vous a touché, et à interagir avec nous en commentaire en écrivant « Allah Akbar » pour glorifier notre Créateur. Et surtout, ne partez pas sans cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle pourrait être le rappel dont vous avez besoin aujourd'hui, Inch'Allah. Invocation, Doua. Ô Allah, guide nos cœurs vers toi, purifie nos âmes et fais de nous ceux qui se préparent avec sincérité pour te rencontrer. Accorde-nous ta miséricorde infinie, pardonne nos péchés et illumine notre chemin vers ton paradis éternel. Amin. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde une foi solide. Restez connectés et à très bientôt, Inch'Allah.